Eh bien bonjour les amis, voici un premier tutoriel sur l'utilisation du logiciel PP Show, donc logiciel de régie son et lumière du Pelouse Paradise Alès et Paradise République Avignon. Imaginons que nous ayons à créer la régie pour un nouveau spectacle. Donc je lance PP Show, s'ouvre cette fenêtre, donc qui affiche les spectacles déjà existants. Donc je vais en créer un nouveau avec le bouton New. Je lui donne un nom, mon essai par exemple, donc prendre garde à ne pas utiliser un nom existant. Voilà, ensuite je le sélectionne et je clique sur Open, ouvrir donc. Le logiciel se lance et voilà à quoi ça ressemble. Dans un premier temps, nous allons récupérer les fichiers son fournis par la compagnie. Généralement, ceci est fait sur un CD audio fourni par la compagnie. Donc comment ça se passe pour récupérer ces fichiers audio? Eh bien on utilise un utilitaire qui s'appelle Goldwave, hein, qui est présent sur les PC de régie. Dans cet utilitaire Goldwave, il faut aller dans le menu Tool, Outils, CD Reader, donc lecteur de CD. Ensuite, on sélectionne le lecteur de CD où est inséré le CD audio. Hein, donc bien sûr, il faut l'insérer dans le lecteur de CD du PC. Ça affiche les pistes du CD audio. Ensuite, donc on va cliquer sur Save Tracks, sauvegarder les pistes. Quelque chose de très important, c'est le répertoire de destination où vont être logés les fichiers que nous allons lire. Donc, ce répertoire doit être donc, sur le disque C du PC, le répertoire PP Show, ensuite le répertoire correspondant au nom du spectacle. Donc, je vous rappelle qu'on vient de créer un spectacle qui s'appelle Mon Essai, donc je retrouve un répertoire qui porte ce nom-là, puis le répertoire Step 0. Voilà. Les fichiers son doivent impérativement se trouver dans ce répertoire. Voilà, autre chose importante, le format des fichiers, ça doit être impérativement du fichier WAV, donc WAV. Hein. Donc on peut bien prendre garde ici sur File Types, type de fichier que soit bien mentionné WAV, sinon le sélectionner. Voilà, une fois que tout est fait, on clique sur OK. Et la lecture des pistes est réalisée, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, fin de ce premier tutoriel.